Coucou les kids, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo un peu comme un blind test des génériques de notre enfance, donc j'espère que ça va vous plaire. Prenez quelque chose à boire, à manger et on attaque. Donc comme expliqué en début de vidéo, le but du jeu sera de deviner de quel dessin animé je parle comme un blind test. Pour vous aider dans la tâche, je viendrai vous dire 3 mots en rapport avec le dessin animé. Je vous laisserai 5 secondes le temps de réfléchir, puis je viendrai rajouter 5 secondes du début du générique. Le but du jeu sera de deviner le plus de dessins animés possible. Voilà, je me suis dit que ce serait plutôt marrant, donc j'espère que ça va vous plaire. Et on va tout de suite passer au premier dessin animé. Et les 3 petits indices qui pourraient vous aider à savoir de quel dessin animé je parle, il y a la montre Chronoscan, Mystère et Enquête. Je sais pas si grâce à ces indices, vous avez réussi à trouver de quel dessin animé je parle, mais normalement avec le mot montre Chronoscan, je suis sûre qu'il y en a qui ont déjà trouvé. Donc je vais venir vous mettre les 5 secondes du générique de ce dessin animé. Donc là, je suis sûre que là, tout le monde a déjà trouvé. Il s'agissait bien de Martin Mystère. Voilà, je me suis dit qu'il fallait absolument que je le mette dans le générique parce que là, le générique du début de chaque épisode, je le trouve incroyable. C'est vrai qu'on avait vraiment de la chance dans les années 2000 où tout était hyper bien travaillé, je trouve, dans les dessins animés. Les génériques, les dessins, les histoires des épisodes, franchement, tout était tellement bien travaillé et je trouve que les génériques ont tellement autant eu d'impact sur notre enfance que les épisodes et l'histoire et les personnages en eux-mêmes, vous voyez. À chaque fois que je retombe sur des génériques de dessins animés de quand j'étais petite, il y a toujours cette petite pointe de nostalgie qui réapparaît en mode ah ouais, c'était tellement bien. Donc voilà, bravo à tous ceux qui ont réussi à trouver, c'était bel et bien Martin Mystère. Et pour le prochain dessin animé, les 3 indices qui pourraient vous aider à deviner de quel dessin animé il s'agit, j'ai mis fée, ogre et enfant. Oui, j'ai quand même essayé de prendre des mots assez éloignés parce que je me suis dit sinon ça allait être trop facile. Donc je sais pas si vous voyez de quel dessin animé je parle. Je vais venir vous mettre les 5 secondes du début du générique. Et oui, il s'agissait bien de Magic. Je sais pas si c'est l'un des dessins animés les plus connus des années 2000, mais en tout cas, je sais que je regardais pas assidûment chaque épisode, mais dès qu'il y a le générique, je devine tout de suite que c'était Magic. Dites-moi si vous aimiez Magic, je trouvais ça sympa de le mettre dans cette vidéo. Et pour le prochain dessin animé de la liste, les 3 indices qui pourraient vous aider à deviner de quel dessin animé il s'agit, j'ai mis Enquête, Chien et Amitié. Voilà, je me suis dit que c'était les 3 mots pour moi qui définissaient plutôt pas mal ce dessin animé. Donc je sais pas si vous avez réussi à deviner de quel dessin animé il s'agissait. Je vais venir vous aider avec les 5 secondes du générique. Et là, je suis sûre et certaine que tout le monde a réussi à deviner que c'était Scooby-Doo. Voilà, j'en ai trop envie de le mettre dans la vidéo parce que voilà, c'est l'un des meilleurs aussi dessins animés des années 2000. De toute façon, je vais dire ça dans toute cette vidéo à chaque dessin animé, hein, ça va être insupportable, je suis désolée, mais Scooby-Doo, quoi, ça a marqué les enfances de tout le monde. La pseudo-histoire d'amour entre Vera et... Je me souviens plus de son prénom. Non, c'était pas Vera. La rousse et le blond, là. Genre, la rousse, elle était in love du blond, mais le blond, il la calculait pas. Et on va passer au prochain dessin animé. Et les 3 indices pour essayer de deviner de quel dessin animé il s'agit, c'est Pokéball, Électricité, la Team Rocket. Donc là, je suis sûre que vous avez tous deviné de quel dessin animé je parlais. C'est obligé. Mais je vais quand même venir vous mettre les 5 secondes du début du générique.
Donc voilà, c'était évident qu'il s'agissait bel et bien de Pokémon. Je savais pas quoi mettre comme mot pour définir Pokémon, c'est trop dur, genre je sais pas, pour moi Pokéball, électricité et la Team Rocket quoi. Je trouve que ça définit plutôt pas mal le dessin animé, non? J'aimerais bien me refaire Pokémon maintenant, mais honnêtement je saurais pas sur où regarder Pokémon. Parce que voilà, je regrette de pas avoir été assidue avec ce dessin animé. Voilà. Enfin bref, prochain dessin animé. Et pour le prochain dessin animé, les mots que j'ai choisis sont Rousse, Mission et Rufus. Je sais pas si ça va vraiment vous aider, mais théoriquement je pense que ça vous a déjà donné une idée de quel dessin animé il s'agissait. Je vais quand même venir vous aider avec les 5 secondes du générique. Bien évidemment, je viens muter le mot parce que dans certains génériques, des fois, ils me disent le nom du dessin animé en question. Donc je suis obligée de venir muter le nom en question parce que sinon ce serait trop facile. Mais je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont tout de suite reconnu qu'il s'agissait de Kim Possible, l'un des meilleurs dessins animés des années 2000, que dire de plus. Je trouve que ça faisait du bien d'avoir une héroïne, voilà, sportive. C'était pas la petite fille moche, à lunettes toute timide, qui se faisait harceler parce que elle était trop différente ou pas assez bien pour certaines personnes. Non, elle c'était vraiment la meuf, je crois qu'elle était pom-pom girl aussi, elle sait se battre, et j'ai aimé trop dans ce dessin animé l'histoire d'amour qu'il y avait entre Kim et je me souviens un peu de son prénom, parce que bah ouais, je trouvais ça trop cute, un mélange de la fille badass avec le mec simple qui se prend pas la tête. Il a pas un énorme cerveau, mais je sais pas, je trouve qu'ils se complètent pas mal tous les deux et je trouvais ça trop mignon de... Ouais, ça changeait un peu des histoires d'amour qu'on voyait habituellement dans les dessins animés à ce moment-là. Et là, pour le prochain dessin animé, je sais pas si ça va parler honnêtement à tout le monde, mais je suis sûre qu'il y en a qui vont être en mode... J'étais obligée de le mettre dans la liste parce que c'est un dessin animé que je parle pas beaucoup, mais qui a bercé aussi mon enfance et peut-être aussi la vôtre. Donc les mots pour définir le dessin animé en question sont animaux, elfes et transformation. Je sais pas honnêtement si grâce à ces mots vous allez réussir à trouver ce dessin animé, mais peut-être que si je viens vous mettre les 5 secondes du début du générique, ça va peut-être vous aider. Et oui, il s'agissait bien des Mew Mew Power. Voilà, qui est l'un de mes dessins animés aussi préférés, peut-être aussi le vôtre. Après, je pense qu'on était majoritairement des filles à regarder ce dessin animé. Après, peut-être qu'il y a une base d'hommes et que je dis de la merde, je ne sais pas. J'ai toujours rêvé de pouvoir aussi me transformer en animaux. En animaux ou en animal? Je ne sais pas. Un animal, je me transforme en animal ou je me transforme en animal? Et moi je voulais trop être le chat, je trouvais ça trop stylé d'être le chat, d'être souple, de pouvoir toujours retomber sur ses pattes, je trouvais ça trop mignon. Mais avec le recul, est-ce que je serais toujours un chat? Je ne sais pas. En même temps, je pense que personne ne se pose cette question. Honnêtement, je ne saurais pas actuellement si je devais me transformer, quel serait mon animal totem et en quoi je me transformerais. Vous, dites-moi, si vous vouliez vous transformer en un animal, quel serait cet animal? Et ensuite on va passer tout de suite au prochain dessin animé. Celui-là pour sûr, je suis sûre qu'avec rien qu'avec les 3 indices vous allez réussir à deviner de quoi ça parle. Et les mots sont fromage, bateau et Eric et Ramsey. Donc là pour sûr, je suis sûre que vous avez reconnu le dessin animé, mais je vais quand même pour le plaisir venir mettre les 5 secondes du générique. Et j'ai mis Eric et Ramsey en mots parce qu'en fait ce sont tout simplement les voix françaises du dessin animé. Voilà, petit fun fact. Pour le prochain dessin animé, les 3 mots sont bleu, humeur, Britney Spears. Alors là vous allez me dire mais Dalia, dans quoi tu es partie? Mais je me suis dit
Pour ceux qui sont assidus par rapport à ce dessin animé, ils doivent savoir pourquoi j'ai mis Britney Spears. Donc je vais venir vous mettre les 5 secondes du générique. Et oui, le dessin animé en question, c'était bel et bien les Schtroumpfs. Et pourquoi j'ai mis Britney Spears? Parce que quand il y a eu la sortie du film, en fait, Britney Spears avait tout simplement chanté la bande son du film. Et voilà, je trouvais ça cool de la mettre à l'honneur dans cette vidéo. Allez, on va passer au prochain dessin animé. Alors celui-là, je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas du tout pour sûr le reconnaître. Je suis l'une des rares à être une fan incontestée de ce dessin animé qui pour moi n'a pas eu l'intérêt qui aurait dû avoir autour de ce dessin animé. À chaque fois que j'en parle, la seule personne qui connaît c'est ma sœur parce que on regardait ensemble, mais sinon je peux pas partager avec d'autres personnes en dehors de ma sœur et je trouve ça trop dommage. Enfin bref, j'arrête de blablabla. Et les 3 mots pour essayer de deviner le dessin animé en question sont Charanari, œuf et chat. J'étais obligée de mettre chat pour ceux qui le savent. Mais normalement, il y en a qui ont dû tilter quand j'ai dit Charanari. Je vais venir vous mettre les 5 secondes du générique. Qu'est-ce que j'étais in love de ce manga. Parce que du coup, je peux pas vous dire si ce sont des mangas ou des dessins animés, sinon ce serait trop facile. Ça vous réduirait les possibilités. Donc je préfère dire dessin animé. Mais oh là là, qu'est-ce que j'étais amoureuse d'Ikuto. Et c'est ouf parce que c'est quand j'ai regardé ce dessin animé que je me suis rendu compte que j'avais un peu grandi parce qu'à la base, moi, j'aurais clairement choisi Tadase au début, le blond, hyper gentil, hyper simple. Ça aurait été mon style de quand j'étais toute petite, quand j'avais 3-4 ans. Mais en grandissant, mon style c'est devenu Ikuto, Dren dans les Miu Miu. Oui, j'avais un énorme crush sur Dren dans les Miu Miu aussi. Voilà, moi je voulais qu'elle finisse avec lui, même si c'est un énorme sociopathe, mais bon c'est pas grave, on a l'habitude dans les mangas, oui les dessins animés qu'il y a un malade, sinon c'est pas drôle. Dites-moi c'était qui vos crushs dans les dessins animés ou mangas quand vous étiez petit, parce qu'à chaque fois que je parle de crush, les gens ils me regardent un peu bizarrement en me disant Dalia comment tu peux crusher sur des dessins? Laissez-moi tranquille, ok? Et pour le dernier dessin animé, les 3 indices qui pourraient vous aider à deviner de quel dessin animé je parle. Bulle, professeur et singe. Ouais, singe. Je savais pas quoi mettre d'autre, honnêtement, j'ai paniqué donc j'ai décidé de mettre singe. Mais normalement quand je vous ai dit professeur et bulle, il y en a qui ont dû tout de suite tilter en mode je sais de quoi tu parles. Mais on va quand même se faire le plaisir de venir écouter les 5 secondes du début du générique. Des épices et des tas de bonnes choses. Et oui, il s'agissait bel et bien des Super Nana. Voilà, aussi l'un des meilleurs dessins animés des années 2000. Voilà, de toute façon, je pense qu'on a eu cette chance quand on était petit d'avoir toujours des dessins animés hyper passionnants. On avait les Super Nana à 18h, après à 16h on avait Peachy Peachy Peach, après on avait à 18h Call Yoko. On était vraiment assénés de plein de dessins animés différents, de plein de styles, de caractéristiques différents de dessins animés. Je crois que cette phrase n'était pas française. Je sais pas qu'est-ce que j'ai en ce moment. Va falloir que je bosse mon élocution, moi. Et petit fun fact sur les dessins animés Super Nana. Je sais pas si je suis l'une des rares à avoir regardé les Super Nana Zelda. Si vous vous souvenez des Super Nana comme ça, moi je crois que je les avais connus comme ça, avec les Super Nana Zelda, et avec le recul je n'ai jamais compris pourquoi ils avaient transformé les Super Nana Zelda avec les plus petites du coup Super Nana, parce que moi je trouvais ça trop stylé de les avoir en grande, entre guillemets, c'est bizarre à dire. Donc ouais, j'ai jamais compris pourquoi avoir fait ce choix artistique.
Mais enfin bref, je les aime quand même. Et je tiens à préciser que j'ai mis singe pour Mojo Jojo. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait du bien de retomber en enfance. De toute façon, je pense que je ne grandirai jamais, qu'importe l'âge que je prendrai. J'espère que vous aussi ça vous a replongé en enfance. Dites-moi si vous voulez une partie 2. Parce que moi, franchement, faire des vidéos comme ça me plaît, hein, sachez-le. Donc voilà. En tout cas, prenez bien soin de vous, c'est le plus important. À la prochaine, dans une prochaine vidéo. Bisous les kids!